Créer une formation en ligne, est-ce que ça peut vraiment prendre juste quelques jours? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Moi, c'est Sophie, ingénieure pédagogique, donc c'est mon quotidien depuis plusieurs années de créer des formations en ligne. C'est pour ça qu'on va aborder ça ensemble aujourd'hui. Je vois régulièrement des vidéos passer qui t'expliquent comment créer ta formation en ligne en 24, 48 heures ou 72 heures. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vraiment créer une formation en ligne de qualité en si peu de temps? Alors, qu'est-ce que j'entends moi derrière qualité en tant qu'ingénieur pédagogique? Tout simplement, c'est une formation qui apporte une vraie transformation ou qui résout un vrai problème pour tes clients. En fait, c'est une formation que tes clients seront trop contents d'avoir suivie et qu'ils vont recommander à d'autres parce que grâce à toi, en fait, tu leur as fourni une solution sur vraiment un plateau d'argent. C'est comme ça que moi, je vois la formation en ligne. Donc, c'est une formation qui est pertinente pour tes clients, mais sans t'oublier, et c'est souvent ça des fois que ça pêche, c'est on choisit soit de s'orienter uniquement vers nos clients et on s'oublie, ou alors à l'inverse, on construit, oui, notre formation en ligne en 24 ou 48 heures et là, on pense qu'à soi et on oublie totalement les clients. Moi, mon approche, en fait, c'est d'oublier ni l'un ni l'autre. C'est de créer une formation en ligne qui soit pertinente et pour toi et pour ton énergie et également pour tes clients, pour ceux qui vont te faire confiance en achetant ta formation en ligne. Bon, tu comprends tout de suite que cette histoire de 24-48 heures, moi, j'y crois pas trop, mais je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Alors oui, clairement, il y a des astuces pour créer une formation en ligne plus rapidement ou en tout cas plus sereinement sans se tuer à la tâche, ça c'est certain. Par contre, pourquoi pas 48 heures, pourquoi pas en 24 heures? Pourquoi moi je te dis clairement dès maintenant, en fait, c'est tentant et je sais qu'on a envie d'y croire à ces promesses en fait qui vont te dire tu peux atteindre ce que tu souhaites, qui semble être peut-être quelque chose de difficile, un projet qui nécessite de la réflexion, un peu de temps. Si quelqu'un te dit écoute, moi j'ai une formule magique et tu peux le faire vraiment rapidement sans te prendre la tête, bien sûr qu'on a envie d'y croire et c'est humain et on est tous pareils. Mais c'est là où je viens t'apporter mon regard en fait pour te dire attention à ça parce que peut-être que tu peux créer quelque chose en si peu de temps, mais est-ce que c'est pertinent vraiment pour toi, pour la durée? Moi, j'aime bien en fait cette idée de on n'est pas là pour être des étoiles filantes, tu vois. Peut-être qu'une étoile filante, ça va cartonner du premier coup et ça va être génial, sauf qu'en fait, elle retombe vite et on l'oublie vite. Moi, c'est pas ce que je souhaite pour mon business et c'est pas ce que je souhaite pour mes clients. Moi, je souhaite que mes clients éclairent avec leur formation en ligne et que ceux qui en ont besoin de leur solution viennent les trouver et pas qu'aujourd'hui ni demain, mais même l'année prochaine et dans 2 ans et dans 5 ans. Donc c'est vraiment comme ça que moi je construis des formations et tu comprends bien qu'avec cette manière de faire, automatiquement on ne peut pas prendre que 24 ou 48 heures. Pour autant, ça ne veut pas dire que tu vas y passer 6 mois. Parce que clairement, c'est un projet quand tu crées ta formation en ligne qui te demande de l'énergie, qui te demande de la réflexion, pour vraiment, tu vois, que tout s'entremêle de la bonne manière, que tu construis un puzzle cohérent et tu vois, dans un puzzle, il te faut toutes les pièces. S'il en manque une, ton puzzle, il est incomplet. Et puis, si tu as trop de pièces, tu forces pour que ça s'emboîte, mais ça s'emboîte pas, quoi. Tu vois, c'est un peu comme ça que moi, je vois une formation en ligne. Donc, c'est trouver toutes les bonnes pièces pour compléter un puzzle. Donc, ta formation, c'est un puzzle. Et moi, c'est comme ça que je le vois. Et donc, oui, ça nécessite un peu de réflexion. Mais vu que tu vois la réflexion que ça nécessite, si tu fais... Allez, je vais te dire clairement. Pour moi, une formation, tu peux la construire en 90 jours. 90 jours, ça fait 3 mois. Et je pense que quand on a un projet, réussir à se dégager du temps sur 3 mois pour concrétiser ce projet, c'est quelque chose qui est faisable. Par contre, si ça va te demander plus, au-delà de 4 mois, à un moment donné, tu n'en pourras plus tout simplement. Et donc, dans ce cas-là, ton projet, tu vas le mettre de côté et puis peut-être qu'en fait, il verra jamais le jour. C'est là-dessus où faut faire attention. Ne pas tomber dans l'excès en te disant en 24-48 heures, ta formation va être prête parce que non, 24-48 heures, ça va être le temps que tu vas avoir besoin pour être bien clair sur ton sujet et quel problème tu résous avec ta formation en ligne. Et plus que 4 mois, là, c'est le risque que, en fait, ton projet ne voit jamais le jour ou alors que tu t'épuises à le faire. Et tu sais, il y a un proverbe qui dit que c'est pas que la ligne d'arrivée qu'il faut apprécier, mais il y a aussi le chemin. Et vraiment, quand tu crées ta formation en ligne, il y a des étapes. Quand tu te rends compte que tu les as faites, tu te dis, surtout pour la première fois que tu crées ta formation, tu te dis, oh purée, waouh, je pensais pas forcément que j'en étais capable. Et en fait, j'ai réussi et c'est cool ce que j'ai créé. Et tu te rends compte de la valeur que tu as mis à l'intérieur. Et tout ça, en fait,
tu peux le tenir dans ce laps de temps de 3-4 mois, je trouve. Plus, je trouve que c'est costaud et tu rajoutes du risque de pas aller au bout de ce projet. Et je trouve que c'est un projet merveilleux parce qu'en fait, avec ta formation en ligne, les avantages qu'il y a, c'est qu'il y a des avantages pour toi parce que toi, c'est une nouvelle source de chiffre d'affaires que tu crées. Tu te dégages du temps égal argent. Là, tu mets en fait l'accent sur la valeur finalement, tu la mets sur ton expertise. Et ça, quand tu le fais, franchement, c'est vraiment génial quand tu t'en rends compte en fait que la valeur que tu mets, c'est pas forcément dans du face à face. Et vraiment, ça met en avant en effet ton expertise. Et en même temps, c'est génial pour l'impact en fait que ça a parce que tu te rends compte que tu peux toucher vachement plus de monde et que les gens sont contents de ce que tu crées pour eux parce que tu leur apportes une vraie solution. Donc c'est pour tout ça que c'est génial d'avoir cette formation en ligne. Donc pour ça, il faut se mettre toutes les chances de créer une formation en ligne de qualité et puis d'aller au bout de ce projet. Donc concrètement, comme là je te l'ai dit juste un petit peu avant, qu'est-ce que tu peux faire en 24-48 heures? Encore une fois, c'est de bien définir. Alors, il y a déjà sur quoi tu veux parler dans ta formation en ligne parce que c'est un sujet que tu vas parler tout le temps en fait. Donc, il faut que tu sois passionné par ça. Je te déconseille fortement de te dire et de demander à ChatGPT par exemple, c'est quoi le sujet du moment avec lequel je vais faire un carton avec ma formation en ligne parce que si c'est clairement quelque chose qui te plaît pas et en plus où tu n'as pas d'expertise dedans, là, tu vas être la fameuse étoile filante que je te conseille pas d'être. Donc le sujet que tu as envie de parler, là vraiment où tu as ton expertise et où on vient te demander conseil et où c'est vraiment pertinent et c'est un sujet que tu aimes bien en fait en parler régulièrement. Mais pas t'arrêter à là parce que la formation en ligne, elle n'est pas là pour te faire plaisir non plus. Alors oui, y prendre plaisir, mais le numéro 1 de ta formation en ligne, c'est qu'elle répond à un problème en fait, qu'elle apporte une solution à quelqu'un parce que sinon... Le souci, c'est que tu vas créer une formation en ligne qui sera super sur un sujet, sauf qu'en fait, personne va l'acheter parce que maintenant, personne n'a envie d'acheter une formation en ligne juste pour apprendre plus sur un sujet en fait et pour être le meilleur sur ce sujet-là, juste en termes de connaissances. Non, on vient encore une fois chercher une solution à un problème, réussir à atteindre un objectif qui nous tient à cœur, qui a vraiment de l'importance pour nous. Donc, ça va être d'identifier à qui tu t'adresses, mais c'est comme à chaque fois que tu vas créer quelque chose de nouveau finalement, que ce soit un service ou un produit, tu as toujours cette base en fait. Qu'est-ce que ça va être le sujet? À qui tu t'adresses? Qu'est-ce que tu apportes concrètement comme solution? Et est-ce que tu t'adresses bien, on va dire, au bon problème? Parce que tout le monde a des problèmes dans sa vie et pour autant, on n'a pas envie de résoudre tous nos problèmes. Il y en a qu'on considère plus prioritaires que d'autres. Donc, bien trouver ce fameux sujet prioritaire. Et tu vois que rien que pour répondre à ça, ça nécessite un peu de réflexion. Et tu vas avoir des premières idées, mais moi, je t'encourage à laisser justement au moins une nuit pour que ton cerveau, tu sais, il cogite toujours un peu en off. Et puis, le lendemain ou un moment où tu y réfléchis plus, en fait, là, ça s'éclaire et tu as l'idée qui arrive. Et si tu laisses pas la possibilité à ton cerveau, en fait, d'avoir ce temps de réflexion en off, tu vas être frustré dans ce que tu vas créer parce qu'en fait, il y a des idées qui vont t'arriver après coup, mais tu auras déjà créé les choses. Tu vas te dire « Oh non, mais je vais pas tout reprendre et tout revenir en arrière », tu vois. Donc, ces temps de off, en fait, entre chacune des étapes dans ta création de formation en ligne, pour moi, c'est hyper important et ça fait partie du processus. Donc, tu comprends bien que avec ces temps-là, 24-48 heures, c'est clairement pas possible. Mais c'est là où tu comprends que les 90 jours, ça a beaucoup de sens. Et pour autant, moi, je te dis 90 jours, c'est tu lances ta formation, c'est tu la crées et tu la lances en 90 jours. C'est 3 mois. Repense à, il y a 3 mois, t'en étais où? Est-ce que tu avais déjà ce projet dans ta tête? Et tu vois que si tu l'avais enclenché il y a 3 mois, ton projet, quand tu l'avais, je suis certaine, déjà dans ta tête, aujourd'hui, tu aurais déjà lancé ta formation. Donc, tu vois que c'est quelque chose où ça passe vite finalement. Et surtout que j'imagine que tu as ton activité à côté et que tu vas pas être concentré 100% du temps sur la création de ta formation en ligne. Et le but, c'est pas que tu t'épuises. C'est clairement pas ça quand on se lance dans un nouveau projet. C'est qu'on arrive à faire tout ce qu'on a à faire sans être sous l'eau, sans être en burn-out. Il n'y a aucun intérêt. Donc, c'est pour ça que pour moi, je trouve que 90 jours ou maxi 4 mois, c'est bien
comme délai justement, et c'est tenable et c'est faisable. Et puis en fait tout simplement c'est réaliste pour créer et lancer ta formation en ligne. Un petit rappel juste sur justement les étapes, parce que là je t'ai juste expliqué les toutes premières étapes que tu as à faire justement dans ces 24-48 heures. Après, en fait, si tu veux, on peut découper ce projet-là un peu en 3 étapes. Tu vas avoir l'étape de vraiment, voilà, tu bornes bien ton sujet pour pas te planter en fait. Parce que si tu l'abordes pas dans le bon angle, ton sujet, ça fera flop. Et toi, tu crées ta formation en ligne pour faire des ventes, hein, c'est clairement ça. Donc, bien sûr qu'il faut que tu l'abordes sous le bon angle, ta formation, pour que ça parle clairement aux personnes à qui tu t'adresses. Parce que s'ils comprennent pas que c'est pour eux et que tu leur apportes une solution qui est pour eux et qui leur est vraiment bénéfique, ils vont jamais acheter. Hein. Donc, il n'y a aucun intérêt. Donc, c'est important de prendre un peu de temps pour borner tout ça. Après, tu as la partie vraiment création, j'allais dire pure et dure, où vraiment, là, tu vas définir ton plan de formation. Ça veut dire toutes les étapes par lesquelles tu vas faire passer ton prospect. Qu'est-ce que tu vas mettre à l'intérieur, définir le contenu que tu vas y mettre, ça veut dire jusqu'où tu vas dans le côté information, parce qu'il y a de l'information toujours à transmettre, mais aussi dans le passage à l'action, parce que une formation, c'est pas juste je transmets des informations sur un sujet, c'est que tu accompagnes en fait ton client dans toutes les étapes, donc dans quelle action il a à faire, quel objectif finalement il doit vraiment acquérir au fur et à mesure de ta formation pour réussir à atteindre en fait, le bénéfice final, ce que tu lui as promis avec ta formation en ligne. Donc, il y a toute cette partie-là à créer. Et puis, faut pas oublier l'aspect vente. Parce que ça, c'est vraiment des fois quelque chose qu'on oublie. Soit on est hyper concentré sur je vais faire une formation la meilleure possible, hyper quali, sauf qu'on oublie l'aspect vente. Et donc, dans ce cas-là, on a une super formation qui se vend pas. Ou alors, à l'inverse, et peut-être que ça peut faire écho à ce fameux message de créer ta formation en ligne en 24 ou 48 heures. Faire plein d'actions de vente qui vont être hyper bien faites, hyper bien ciblées, et donc où les gens vont acheter, sauf qu'on a bâclé la partie création de la formation en ligne, et donc là, il y a de la déception. Et donc là, c'est pas du tout un cercle vertueux, et donc là, on se fait finalement une mauvaise réputation, et ça va très vite, et finalement, tu vas vendre plein de fois une fois, et puis ce sera fini, et on pourra plus entendre parler de toi, parce que on va considérer que ce que tu crées, en fait, c'est une coquille vide. Et donc ça, bien sûr que personne en veut une coquille vide. On se fait avoir une fois, mais pas deux. Et donc, c'est pour ça que ça va vraiment ensemble. C'est créer une formation en ligne de qualité et en même temps faire les bonnes actions, finalement, pour que ton client idéal comprenne que tu as créé la solution pour résoudre son problème, pour l'aider à aller atteindre l'objectif qui est important pour lui. Et donc, tu comprends bien qu'avec ces 3 grandes étapes-là, il faut un petit peu de temps concrètement pour y arriver, du temps de réflexion, du temps de conception, mais je t'assure que finalement, en fait, 90 jours, ça passe vite et c'est pile poil, je trouve, le temps qu'il faut pour créer ta formation en ligne. Alors, si tu souhaites des astuces concrètes pour créer ta formation en ligne, abonne-toi à la chaîne pour découvrir les autres vidéos. Et si tu veux qu'on aille plus loin ensemble, que je te transmette ma méthode d'ingénieur pédagogique de A à Z pour vraiment créer ta formation en ligne et la lancer en 90 jours, ça se passe dans le programme Success School. Je te mets le lien dans la description pour en savoir plus. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram pour découvrir un petit peu plus les coulisses de tout ça et pour échanger en message privé avec plaisir sur ton projet et ta situation. À très vite!